Bienvenue dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment développer une expression littérale à l'aide de la simple et de la double distributivité. Pour cela, nous allons voir 4 exemples, en commençant par un exemple facile sur la simple distributivité et en terminant par un exemple difficile sur la double distributivité. Il est important de rester attentif et de regarder la vidéo jusqu'au bout. Commençons par un petit rappel sur ce qu'est la simple distributivité. Nous avons ici la formule de la simple distributivité qui dit que k fois a plus b égale k fois a plus k fois b, que nous aurions pu d'ailleurs simplifier un petit peu et écrire ka plus kb. On peut enlever les signes multipliés entre des lettres, devant une lettre. Ici, très important, nous avions un multiplié qui était sous-entendu. La distributivité s'applique lorsqu'il y a un terme qui multiplie une parenthèse. On peut alors supprimer les parenthèses à condition de répéter le terme devant chacun des termes. On dit que l'on a développé K ou distribué K. Pour passer du membre de gauche au membre de droite, on parle du développement. Dans l'autre sens, on parlerait de factorisation. Cette vidéo va seulement aborder le développement et non la factorisation. Voici une petite illustration pour mieux comprendre la simple distributivité. Nous avons une figure qui est constituée d'un grand rectangle, d'une partie bleue et d'une partie rouge. Donc d'un rectangle bleu plus un rectangle rouge. Eh bien, nous avons deux manières d'exprimer l'aire totale de la figure. Soit en disant, je prends le grand rectangle, donc je fais longueur fois largeur, c'est-à-dire a plus b fois k. Et ensuite, R du rectangle bleu plus l'aire du rectangle rouge, k fois A plus k fois B. On retrouve ainsi la formule de la distributivité. Passons maintenant à un premier exemple. Je vous invite à mettre pause, à réfléchir sur une feuille de brouillon et on se retrouve après pour le corriger. Il fallait bien sûr reconnaître la simple distributivité. Nous avions ici une multiplication. On va donc développer distribuer le 5 à 4x puis à 6. C'est-à-dire, on va faire 5 fois 4x puis 5 fois 6. Si on simplifie un petit peu les écritures, nous obtenons 20x plus 30. Attention, nous ne pouvons pas aller plus loin. L'expression est réduite au maximum, puisque nous avons des termes de familles différentes, famille des x, famille des non-x ou des constantes. Voilà, faites attention, vous auriez certainement d'autres exemples avec ici un terme plus long que juste 5. Par exemple, si nous avions 5x, attention, il aurait fallu développer 5x. Si nous avions des signes moins, il aurait fallu respecter la règle des signes, puisque ici nous avons des multiplications et c'est la règle des signes qui s'applique. Voici un deuxième exemple. Je vous laisse à nouveau faire pause et on se retrouve ensuite pour le corriger. Alors, nous devons ici faire la distributivité à deux endroits différents. Le signe moins ici sépare notre calcul en deux parties, en deux termes. Et sur chacun des termes, nous pouvons appliquer la distributivité. Nous allons donc faire 5x fois x, puis 5x fois 4, ensuite x fois 2x, puis x fois 4. Alors attention, j'ai été un petit peu rapide ici. Il faut tenir compte des signes. En réalité, nous allons faire 5x fois x pour le premier terme, oui. Mais ensuite, c'est 5x fois moins 4. Nous devons tenir compte du signe qui y a devant chacun des termes. Nous obtenons donc, pour le premier terme, 5x carré, avec un plus devant qu'on a bien sûr omis. Et ensuite, 5x fois moins 4 qui donne, règle des signes, plus fois moins, moins, et donc on obtient moins 20x. Ensuite, nous distribuons non pas x, mais moins x. Nous allons donc devoir faire moins x fois 2x. Attention, nous obtenons moins 2x carré. Mais si nous distribuons encore moins x à moins 4, nous allons obtenir plus 4 fois x, 4x. Ensuite, on essaie de réduire l'expression. On regroupe les termes de même famille, les x carrés entre eux et les x entre eux. Nous obtenons donc 3x carré moins 16x. Passons maintenant à la double distributivité. Elle nous dit que a plus b, facteur de c plus d, est égal à
A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. Tout simplement, nous avons développé, distribué le A avec la simple distributivité, puis nous avons fait la même chose pour B. Nous avons d'une certaine manière appliqué deux fois la simple distributivité. Nous pouvons visualiser la double distributivité sur le schéma suivant. L'aire totale de notre figure, qui est un grand rectangle constitué de 4 petits rectangles, eh bien l'aire du grand rectangle s'exprime soit comme la somme des 4 aires, où nous retrouvons les 4 termes, vous pouvez vérifier, A fois C, ici A fois D, etc. Ou l'exprimer aussi en disant je fais A plus B fois C plus D. Passons maintenant à la pratique. Vous allez devoir développer et réduire cette expression. On va se retrouver ensuite pour le corriger. C'est parti, passons au corriger. Nous allons devoir développer 2x à chacun des termes de la deuxième parenthèse et développer 4 à chacun des termes également de la deuxième parenthèse. Nous allons obtenir 4 termes. Le premier terme, issu de 2x fois 3x, donne 6x carré. La deuxième ligne n'est pas obligatoire, mais permet d'expliquer un peu plus clairement. Mais si vous êtes à l'aise, vous pouvez passer de la première ligne à la troisième ligne de cet écran. Ensuite, deuxième terme, 2x fois moins 5. Attention, on obtient moins 10x. Puis 4 fois 3x, 12x. Puis 4 fois moins 5, moins 20. Nous regroupons les termes de même nature. Autrement dit, nous regroupons ici les x entre eux. Attention, on n'a pas regroupé les x avec les x carrés. Nous avons ici l'écriture réduite et développée. 6x carré plus 2x moins 20. Terminons avec un exemple plus difficile. Vous devez ici développer tout ça. Le calcul est en deux parties. Mais il faudra donner le développement et la réduction totale. Petit indice, il faudra appliquer deux fois la double distributivité sur la première partie, puis sur la deuxième partie. Passons à la correction. Comme indiqué, nous allons effectuer la double distributivité lorsqu'il y a des multiplications de parenthèses, donc dans cette première partie, puis dans cette deuxième partie. Nous obtenons donc 4 termes pour la première distributivité ici, puis 4 autres termes pour l'autre distributivité. Alors attention, ici, nous avons oublié de rajouter des parenthèses. Elles sont nécessaires lorsqu'on a développé la deuxième partie pour bien indiquer que le moins concernait toute la partie ici et non pas simplement juste 6x carré. Cela aura son importance après puisque pour supprimer ce moins-là qui est devant une parenthèse, nous allons devoir appliquer la règle qui dit que nous devrons changer tous les signes à l'intérieur. S'il y avait un plus, nous n'aurions pas eu cette difficulté ou ce problème, puisque une parenthèse peut être supprimée sans difficulté si elle est précédée d'un signe plus. Continuons notre calcul. Nous allons ici réduire chaque parenthèse, chaque crochet, un petit peu plus, regrouper les x ensemble. Nous obtenons cette expression-ci. Maintenant, nous allons appliquer la règle des suppressions de parenthèses. Nous pouvons supprimer les premières parenthèses qui sont précédées d'un signe plus. Ici, nous devons changer les signes. Attention. Nous obtenons donc pour la deuxième partie moins 6x carré plus 10x plus 4. Nous regroupons les termes de même famille. En x carré, nous obtenons moins 1x carré, que nous pourrions écrire moins x carré directement, plus ensuite 21x moins 32. Voilà, nous venons de terminer l'explication sur la distributivité. Je vous invite à vous entraîner.